Hyper intéressant. J'ai l'impression, et je serais assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, qu'il y a beaucoup de CEO de grosses boîtes, de cadres sup, de gens qui, sont dans des réussites professionnelles au sens, standard du terme, heu, qui refusent publiquement tous ces sujets, mais qui en fait, en privé, ne jurent que par ça. Est-ce que c'est que dans ma tête ou est-ce que tu as observé la même chose? Je sais pas si jure que par ça, je pense que ça dépend des gens, mais ouais, j'ai quand même connaissance de plusieurs, bons CEO bien en place qui, pour eux en tout cas, tu vois, font super gaffe à se faire accompagner aussi au niveau du corps, à tous les Mmh. niveaux quoi, parce qu'ils savent que ça impacte. Ils savent qu'en fait, s'ils veulent que, leur succès se maintienne, il faut qu'ils fassent gaffe au privé, à leur corps, à leur bien-être et cetera, à leur stress. Mmh. Et ça, c'est le stress, c'est un gros sujet. Mais ce que j'essaie de questionner, ce qui m'intéresse en fait, c'est pourquoi le sujet de l'accompagnement énergétique, on va dire ça comme ça, est quelque chose qui est autant pratiqué et pourtant aussi tabou, personne n'en parle. Ben, je pense qu'en fait, tout simplement, on n'arrive pas à l'expliquer de manière concrète, scientifique. Du coup, on peut Mmh. avoir l'air bête, on peut avoir l'air, tu vois, pas assez, branché, tu vois, pas assez les pieds sur terre, on peut avoir l'air, perché et je crois que l'humain, encore plus quand tu es en mode, tu vois, très, profil, LinkedIn, CEO, machin, très terre à terre, je pense que les gens ont une aversion à avoir l'air bête. Mmh. Le truc, c'est que, bah, tu prends un risque quand tu fais un peu de l'accompagnement énergétique parce que pour l'instant, tu as des livres, mais qui sont très anciens, tu vois? Tu as des sources qui datent de milliers d'années, sur Mmh. lesquelles on peut se baser, tu vois? Qui sont surprenantes parce qu'elles sont vraies, parce qu'il y a beaucoup en tout cas de choses que tu vérifies dans le concret, dans le réel, mais que scientifiquement aujourd'hui, tu vois, on n'explique pas, tu vois? Et qui paraissent complètement folles. Donc il y a cette dimension-là, où on peut avoir l'air pas assez, tu vois, on n'a pas assez le backup, tu vois, de se dire: «Non, mais je sais ce que je dis, je peux le prouver», donc ça, les gens, ils aiment pas ça. Et il y a la deuxième chose qui est que parfois ça va, hem, l'humain quand il peut vivre un accompagnement soit énergétique, soit même avec un breathwork, tu vois, c'est juste de la respiration, ça peut le mettre dans un état où en fait son corps il se permet enfin de lâcher quelque chose, sauf que bah, tu sors du contrôle à ce moment-là. Le corps Ouais. s'il le fait, c'est que la personne est prête, sauf que c'est pas une image que les gens aiment montrer au monde, c'est pas une image avec laquelle les gens ils sont à l'aise. Pour plusieurs raisons, ça peut avoir un ouais, pour plusieurs raisons, quoi. Enfin, c'est vulnérable. C'est sûr que alors je caricature bien sûr, hein, mais si tu es le PDG d'Orange devant ton board, tu peux difficilement raconter que dans une expérience de respiration, tu as revécu un trauma d'enfance et que tu t'es effondré devant, 97 personnes, quoi. C'est clair. Malheureusement. C'est triste, hein, que ce soit pas possible, mais forcément au board, tu as des gens encore plus sceptiques que toi Ouais. qui, vont se dire: «Ça y est, lui il a grillé un fusible, il faut l'éjecter», quoi.